أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه. معشر الإخوة والأخوات، يعني المحاضرة اللي أعلن عليها لا شك يعني ليست كالعادة، لأن غادي نتكلموا على واحد الموضوع بصراحة كثير كنت أتردد في الكلام على هذا الموضوع. علاش؟ لأن الحمد لله نحن ناس أبعد عن المراء والجدال والخصومات، وهذا موضوع كثير في هذه الأخذ والرد. وكذلك لعلمي بأن كثير من الناس اليوم يعانون معاناة يعني حقيقية، أمراض، مشاكل، هموم، أمراض عجز الطب عن يعني أن يساعدهم فيها، فهم يلتجئون إلى السحرة والمشعوذين، ويلتجئون إلى يعني كل ما ممكن يعطيهم بصيص أمل. فكثير من الرقاة يقوموا بعمل جيد في الحقيقة، كثير منهم يعني على الأقل هم كحل هذا الناس، هذو يمنعونهم حتى لا يقعوا في براثن المشعوذين والسحرة والكهنة إلى آخره. ولكن يسمح لي هذا الإخوة، وهم كثير منهم أصدقاء وأنا ألمس في كثير منهم الخير والصلاح، إذا سمعنا بأن ناس تموت، بأن مسائل خطيرة تقع في ميدان هذه الرقية، اعتقادات باطلة ولات عند الناس مسلمات، فدورنا أيها الإخوة والأخوات أن نقول ما هي الرقية. إذا سمعنا هذا المصطلح في القرآن أو في السنة، كيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكيف تحولت اليوم؟ والشيء الأهم من هذا هو كل واحد فينا يعرف أن إذا أصيب بمرض من هذا الأمراض كيف يتعامل كذلك، كيف يعني ممكن يعالج نفسه بطريقة فعلا شرعية، بعيدة عن البدع، بعيدة عن الشركيات إلى آخره. Donc, chères sœurs, chers frères, comme c'est annoncé, nous allons parler de Ruqya. Et c'est un sujet que Allah yashhad, beaucoup de fois, j'ai évité de parler de ce sujet, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je pense qu'on a autre chose plus important que ça, en tant que communauté, pour ne pas s'occuper des choses petites. Deuxièmement, parce que s'il y a quelque chose que je déteste, c'est les polémiques. C'est les polémiques de ce qu'ils font les uns ou de ce qu'ils font les autres. Et aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de musulmans qui souffrent. Et je vois ça tous les jours. Qui souffrent des maladies que même la médecine ne sait pas c'est quoi la raison. Mais c'est des vraies souffrances, c'est des vraies souffrances. Des maladies, des problèmes familiaux, des problèmes personnels, etc. Et ces gens-là, par manque de foi et par aussi désespoir, ils s'attachent à toute lueur d'espoir. Donc ils partent chez un voyant ou chez un charlatan, peu importe, toute personne qui peut lui donner une lueur d'espoir, il va le voir. Donc ce qu'il faut savoir, ces gens, quand ils partent chez Ruqat, en général, ils ont fait le tour. Il lui reste soit le raqi, soit le charlatan, soit le sorcier. Donc déjà c'est bien, ils font un travail qui est bien. Beaucoup de ces Ruqat, alhamdoulilah, je pense qu'ils sont bien. J'ai beaucoup d'amis dans ce milieu et ces gens, ils font des choses correctes. Donc au moins,
il empêche ces gens de tomber dans ce gouffre de shirk. Mais c'est très important, après beaucoup de dérives, après des croyances, des mauvaises croyances qui sont devenues comme des certitudes chez beaucoup de musulmans, c'est très important de s'arrêter et de dire c'est quoi ce terme de ruqya, comment il était conçu et compris à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pratiqué aussi, et des compagnons, et comment il a changé, il est devenu cette ruqya qu'on entend aujourd'hui. Parce que, chères sœurs, chers frères, ce qui est très important à comprendre, qu'on a un problème aujourd'hui avec les termes, la terminologie. Ça veut dire que les ennemis, ils utilisent, ça veut dire ils vont prendre un terme islamique, une forme, ils vont le remplir par n'importe quoi. Et toi, quand tu entends ruqya shar'iyya, tu penses que c'est le ruqya qui a été pratiqué par Abu Bakr ou Omar. Surtout s'il est associé, parce qu'on est une communauté malheureusement qui aime bien tout ce qui est apparence. Une belle barbe avec une belle djellaba, c'est fini. Tu lui donnes ton cœur et ton âme. Eh bien, il faut dire stop, non. Cette semaine, ou bien ces 2 semaines, pour être précis, 3 catastrophes que j'ai entendues. Cette dame qui est morte, cette dame de 47 ans, mère de 5 enfants, elle est partie pour faire ruqya al-hijama, une hijama. On lui a fait boire à peu près 20 litres d'eau dans un peu de temps. Il a fini au coma. Je connais une sœur qui est copine de cette femme, m'a dit jusqu'à maintenant, il est sorti puis il est revenu au coma, depuis le 5 décembre. Je reçois un téléphone d'une jeune fille qui me parle. Il me dit, ça fait 1 an, j'étais bien sur le plan religieux, sur le plan personnel, étudiant, tranquille, bien dans ma famille. Une copine m'a invité, m'a dit à un cheikh, faites attention à ces termes, qui est venu de Marseille, il fait une ruqya collective. Ça veut dire, il réunit des gens, puis il lit. Il a dit, depuis ce jour-là, c'est ces termes, ma vie a été détruite. J'ai fait une tentative de suicide et j'ai fini 2 fois en hôpital psychiatrique. Si je peux vous rajouter un tout petit peu de ce que je sais, je ne peux pas tout vous dire, dans ce milieu-là, il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de malades sexuels. Ici, à la région parisienne, vous partez dans les tribunaux, vous allez trouver beaucoup de procès, des attouchements qui se passent dans ce milieu. Donc, tout ça justifie pourquoi il faut mettre la lumière sur ce sujet qui reste obscur. إذن الله عز وجل أيها الإخوة يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء إذا القرآن لا شك هو شفاء. كيف نتداوى بالقرآن؟ شنو معنى الرقية اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة؟ الرقية إذا موجودة في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحمل معاني. إذا قال الله عز وجل كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، يقول ابن عباس راقي هنا هو الطبيب. إذا كانوا يفهمون بأن الرقية هي طب. مفهوم؟ ابن عباس رضي الله عنه يقول يعني إذا هذا الميت بلغت الموت إلى تراقيه وتنادى الناس مع بعضهم هل من طبيب يشفيه؟ لا أحد، لا شفاء من الموت. الرقية أيها الإخوة والأخوات كانت تفهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي أول شيء تحصن. شنو هو التحصن؟ يعني أنك كمؤمن تعتصم بالله عز وجل، توحد الله عز وجل، تحافظ على صلاتك، تحافظ على أذكار الصباح والمساء.
إذا شربت كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم قلت بسم الله وشربت بيدك اليمنى فمنعت الشيطان من شرابك. إذا دخلت بيتك وقلت بسم الله منعت الشياطين والجن من دخول البيت نتاعك. هذا كله قبل أن يقع المشكل. أما إذا وقع فالرقية هنا هي علاج، والعلاج أيها الإخوة منين جاء سيد النبي صلى الله عليه وسلم لقى الناس كيتعالجوا. باش كانوا كيتعالجوا بالطب وكيتعالجوا بتمائم وأوراد شركية. النبي صلى الله عليه وسلم أقر الطب ونهى عن الأوراد الشركية، وجاب لنا آيات من القرآن قالنا هذو فيهم سر وفيهم شفاء، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأذكار والأوراد. إذن هو هذه الرقية. تقدر تقول تزيد على هذا أن الرقية هي الدعاء. فالناس كانت كتمشي عند الناس الصالحين يتبركون بدعائهم، ادعي الله باش يشفيك. جاء في البخاري أن سيدنا ابن عباس رأى امرأة وقال لصاحبه قال له هل تريد أن ترى امرأة من أهل الجنة؟ تبعوا معي هذا الحديث باش نفهم. واش تحب نوريك امرأة من أهل الجنة؟ قال هذه المرأة السوداء جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إني أسرع. شنو كان عمل؟ أسرع. اش قالت له؟ ما قالتلوش عمل لي رقية. فادعوا الله لي، قال لي الدعاء يا رسول الله. اش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يبغي ان المسلمين يحملهم مسؤوليه، يكونوا مسؤولين ديال الحل ديالهم. ما كاينش العصا السحريه، ما كايناش هذا غير توهم، وهم. قال لا إن شئت دعوت الله لك، بغيتي ندعي لك ندعي لك الله، وإن شئت صبرت ولك الجنة. صبر شنو معنى تصبر؟ صبر ماشي معنى ما تتعالجش وما تداواش، لا، الصبر كذلك فيه جهد. قالت له أصبر يا رسول الله. إذن هذا حديث عندنا صحيح أن الناس كانت تجي عند النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه الدعاء، وقال الصرع اليوم كيقولوا هو جنون، هو البيليبسي. جاء عند في الحديث الصحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى. إذن في أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم منع الرقية. علاش؟ لأن الناس كانت تتعالج بأوراد وتمائم شركية اللي ورثوها من عند. فجاء ناس قالوا له يا رسول الله نحن عندنا رقية نافعة دائما كنا نعملوها ونافعة للعقرب. إذا اسمع معي مزيان هذا الحديث الصحيح أن الرقية منين تمشي تسمع الرقية ما يمشيش الدماغ ديالك الجن والسحر والعين. الرقية من كل شيء، من الحمى تعمل رقية، وجعتك الدرسة تعمل رقية. نعم، لأن الجسم أيها الإخوة هو الإنسان هو جسم وروح. الجسم يحتاج للطب، ولكن هذا الروح تحتاج إلى أن تعالج بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الجسم نتاعك مريض ولا يقولوا يعبروا عليها يقولوا سيستيمي، يعني كل واحد يأثر في الآخر. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى في الأول. قالوا له يا رسول الله عندنا رقية للعقرب، العضة ديال العقرب. قال أعرضها علي. إذا ماشي النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا هنا ماشي سميها رقية ولا سميها اللي بغيت، أعطيني اش كتعمل منين كتستقبل المريض من الأول حتى الآخر، قول لي اش كتعمل معاه ونقول لك واش شرعية ولا ماشي شرعية. سميها مليون مرة شرعية أنت. إذا النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه قال له لا أرى فيها بأس، هذا الشيء اللي كتعملوه وكتقولوه وكذا ما فيه حتى شي مشكل. شنو هي الرقية؟ قلنا هي أذكار وطب كذلك. قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. هذه الرقية، اللي يقدر ينفع أخوه. بالله عليك هذا اللي قتل هذه المرأة حب يقتلها، هذا نفعها؟ هذا ينفعها؟ تقول لي ما بغاش يقتلها لأن لا قتلها. علاش قتلها؟ صحابة كانوا مع النبي خارجين على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خارجين في غزوة،
مرض واحد فيهم شج رأسه، تبع معي مزيان هذا الحديث، ثم احتلم ليلا، جاي يشور مع الناس، قالوا لهم شنو رأيكم يا إخوان، واش نتيمم يجوز ولا خصني نغتسل؟ قالوا له لا ما يمكنش، خصك لابد تغتسل، لابد تغتسل. فاغتسل فمات. جاو خبروا النبي صلى الله عليه وسلم، عرفتوا شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال شنو مش قد الله ما شاء فعل، واش غادي تعمل؟ راه ما عملوا، لا، قال غضب وقال قتلوه قاتلهم الله، إنما دواء العي السؤال، الجاهل لابد أن يسأل ويتعلم. فهذا الرقاة احنا ما نقول لهمش حبسوا، كنقول لهم تعلموا يا عباد الله، تعلموا شويه شي امور في علم النفس، شي امور في الطب اللي غادي تنفعكم وتجعلكم اكثر ايجابيه وان تنفعوا الناس فعلا. حديث سعد بن ابي الوقاص. سعد مريض، زاروا النبي صلى الله عليه وسلم. منين زاروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم راه نبي، الله أعطاه العلوم كلها، ومع ذلك كان يحترم الاختصاص. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه ودعا له، ومنين عملوها قال له إنك مفؤود، يعني مريض بالفؤاد. فاش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نادوا على الحارث بن كلدة. الحارث بن كلدة الثقفي هذا كان طبيب مشهور، كان طبيبا مشهورا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بين بلي الرقية هي الأذكار والدعاء وتلاوة القرآن، وهذا لم يمنع، وهذه هي حقيقة التوكل. Donc c'est quoi la ruqya? Quand on entend ce terme dans le Coran ou dans la Sunna, comme ça on enlève de nos esprits des ignorances. La ruqya, il est synonyme à une thérapie et une précaution. Donc précaution, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné dans des versets du Coran et dans des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a dit ça, il te protège. Si tu es connecté toujours à ton Seigneur avec la prière et que tu fais cette thérapie, ce traitement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après toutes les prières, si tu lis Ayat al-Kursi, Qul Wallahu Ahad, Qul A'udhu Falaq, Qul A'udhu Birabbin Nas, avant de dormir aussi, tu lis Ayat al-Kursi, Qul Wallahu Ahad, tu souffles dans ta main, ça c'est le ruqya, précaution. Plus que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit juste quand tu rentres chez toi à la maison. Et si tu dis Bismillah avant de rentrer, Shayatin qui te suivent, le djinn, tout ce monde mauvais, ce monde parallèle mauvais, ils sont bloqués à la porte. Si tu dis pas Bismillah, ils rentrent avec toi. Si tu veux manger ou boire et tu dis pas Bismillah, ils mangent avec toi. Donc pour te protéger de tout ça, ruqya c'est une protection. Une fois que tu es malade, ruqya est synonyme d'une thérapie. Quand il est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé les gens ils font ruqya. C'était quoi le ruqya à l'époque? Ça veut dire ils se soignaient et en plus ils utilisaient des gris-gris, des lectures où il y a du shirk, etc. parce qu'ils étaient des mouchriquins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit au début. Puis il y a des gens qui sont venus le dire, Ya Rasulallah, nous avons une ruqya efficace contre les morsures du scorpion. Je répète, efficace contre les morsures il n'a pas dit contre le djinn, contre l'ayn. Donc quand tu parles de ruqya, ne pense pas directement sur ce monde parallèle. Ça protège de ce monde, certes, mais le ruqya il est plus large que ça. Pour les morsures, pour le mal de dents, pour le mal de tête, pour tout. Parce que le corps, donc on a le spirituel et le physique. Le corps et l'âme, c'est
ces deux parties qui forment l'être humain, ils dépendent l'un de l'autre. Si tu soignes que le corps et tu ne soignes pas là, eh bien, ce n'est pas suffisant. L'humanité l'a compris ça depuis la nuit des temps. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ces gens, montrez-moi ce que vous faites. Ça veut dire aujourd'hui que tu m'écris un livre, que tu me dis je fais ruqya shar'iyya, tout ça, c'est des paroles. Excusez-moi, j'ai des blabla. Ce qui est important, quand tu reçois le patient et quand il part, qu'est-ce que tu fais? Si ce que tu fais, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de shirk, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il leur a dit, montrez-moi ce que vous faites. Donc, on lui a dit, voilà comment on procède, voilà. Il a dit, je vois aucun mal. Celui qui peut être utile à son frère, qu'il le fasse. Mais écoutez bien, celui qui peut être utile. Celui qui tue les gens, il n'est pas utile. Celui qui a tué cette dame, qui l'a ramenée au coma, il n'est pas utile. Excusez-moi, c'est un criminel. Tu peux me dire c'est fort. Non, je te dis si. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui le disait. On a cette histoire dans l'authentique des compagnons qui étaient en voyage et un qui s'est blessé dans sa tête. Puis il a demandé à ceux qui étaient avec lui, qu'est-ce que vous pensez si je fais tayammum? Ou bien obligé de prendre une douche? Il dit non, obligé de prendre la douche. Il a fait la douche, il est mort. Quand on lui a raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en colère. Il a dit, ils l'ont tué. Ça veut dire ceux qui ont fait cette fatwa, ignorantes, ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Il a fait un dua contre eux. Puis il a dit, l'ignorant, sa solution c'est le questionnement. Il pose des questions. Tu ne sais pas, tu ne parles pas. C'est pour cela, nous, ce qu'on dit à ses frères et à ses sœurs aussi, il y a beaucoup de sœurs aussi, qui sont dans ce milieu. C'est pas arrêter ce que vous faites. Non, apprenez pour que vous soyez vraiment efficace et utile. Parce que c'est pas rien l'être humain. Si tu tripotes une tomate et tu te trompes, tu la mets à la poubelle. Mais un psyché humain, un cerveau humain, tu peux lui causer des séquelles à vie. Tu peux le ramener au coma, tu peux le ramener comme cette jeune fille, à détruire sa vie, comme il a dit, au suicide, à l'hôpital psychiatrique, alors qu'il était bien. Et on va voir toutes ces pratiques, où est le problème. Donc, ruqya, c'est une précaution, c'est une thérapie. C'est une thérapie où il y a le côté spirituel et le côté médical. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il raconte Ibn Ishaq, quand il est parti visiter Saad, il était très malade. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait dua, il lui a lu le Coran, donc le côté spirituel, mais c'est un prophète d'Allah, et malgré ça, il va respecter les spécialisations. Il va appeler le Harith ibn Kinda, il va dire appeler le médecin. Donc c'est quoi être quelqu'un qui a tawakkul ala Allah? C'est quoi l'aqida? C'est quand tu es éprouvé, le premier réflexe c'est Allah. Tu te diriges directement vers Allah Azza wa Jal. Voilà un problème de ruqya comme il est pratiqué aujourd'hui. C'est cette dépendance que beaucoup de ruqat créent avec les gens. Qu'ils leur montrent que j'ai la baguette magique pour régler tes soucis. C'est faux. Quand j'ai mal, et ça c'est une épreuve quand j'ai mal, est-ce que mon premier réflexe va partir chez le médecin, chez le raqi, chez un tel, ou ya Allah? Tawhid, il te dit Allah. Mets ta main sur là où t'as mal, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dis 3 fois Bismillah, 7 fois A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajdu wa uhadir. Tu peux lire sur de l'eau et passer. On va voir cette question, cette habitude de la lecture sur l'eau. Où sont les limites aussi? Et si j'oublie des choses à la fin, vous posez des questions comme ça parce que c'est un sujet très vaste. Puis après, voilà, je suis malade, j'ai fait des du'as, j'ai lu les versets, j'ai fait cette auto-ruqya et je vais au médecin. Si j'ai mal à la tête,
Et ça fait 3 jours, 4 jours. Je vais faire peut-être une radio pour voir ce que j'ai. Et ça, c'est tawakkul ala Allah qui nous a enseigné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, أيها الإخوة, هذه هي الرقية وقاية وعلاج. Peut-être j'ai pas dit ça en français, quand Allah Azza wa Jal dit كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق, Allah parle de ce défunt. Il dit quand cette personne a l'agonie, il dit voilà, ton proche qui va mourir, il est devant toi. Et l'âme, il est arrivé au clavicule. Et vous dites, est-ce qu'il y a un raqi pour le sauver, pour le soigner? C'est quoi le raqi? Ibn Abbas, il dit, est-ce qu'il y a un médecin? Les gens se demandent, est-ce qu'il y a un médecin qui peut faire quelque chose? Donc, ruqya, ils l'ont compris à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas comme l'a compris aujourd'hui. Ils l'ont pas compris que c'est uniquement pour le monde parallèle, les djinns, l'ayn, sihr. Ils l'ont pas compris que c'est uniquement le côté spirituel. Non, aussi le côté médical fait partie de ruqya. ثم أيها الإخوة والأخوات, يمكن نقولوا الآن ونمشي مباشرة على الشيء اللي كيوقع اليوم، يعني الطريقة اللي موجودة اليوم في الرقية، الشبهات اللي موجودة في الرقية. ونبداو بالشبهات. أغلب الناس الشبهات يقول لك أودي هذا شريط ديال الرقية الشرعية عملوه المقرئ الشيخ الفلان، كيفاش هو ما يعرفش؟ وهذا كتاب ديال الرقية كتبوه فلان. نحن نقول جوج الحوايج أيها الإخوة. الحاجة الأولى هما أن هذو علماءنا وسيادنا وفوق ريوسنا، ولكن لا نعبدهم. نحن نحترم ونقدرهم ونتعلم منهم ونغسل رجلهم، ولكن في اختصاصهم. وأنا كان عندي لقاء بأحد كبار القراء في العالم الإسلامي، حين حكيت له هذه الأمور ديال الرقية، وأن هذه الأمور كثير من الأمور الآن اللي أصبحت معروفة والعلاج ديالها ميسر والناس كتموت فيها باسم الرقية. هو قارئ مقرئ كبير، ولكن لا علم له بعلم النفس، لا علم له بعلم الأعصاب، لا علم له. كاين الناس يقول لك عاود سيدي لا ابن تيمية كان يرقي والإمام أحمد بن حنبل. نعم، ولكن الطريقة اللي كان يعمل هو ماشي هي. لو ابن تيمية رحمه الله وأحمد بن حنبل رحمه الله وآخرون كان عندهم العلوم اللي موجودة اليوم لاستخدموها، لأن هذا هو الدين. الدين ليس ضد العلم وضد الطب، ولكن هم عملوا كانوا شويه بعض المرة كيعملوا العصا ولا شي حاجة، لأن هذيك هي كانت المعتقدات. اليوم نعرف بأن الضرب ديال المصروع هذا لا فائدة منه، لا فائدة منه أبدا. Donc, quelques shubuhat que les gens, premièrement, se posent, ils te disent, oui, mais on a des CD. Ces CD, c'est un tel raqi, un tel savant qui l'a fait, puis après on a des textes, qu'il y a des grands savants de l'époque, la pointure de Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Hanbal, qui faisaient ruqya de cette manière similaire. On leur dit deux choses. Premièrement, ces savants, on a tout l'amour et la considération pour eux, mais on ne les adore pas. Ces savants, qu'ils étaient anciens, ils n'avaient pas la science qu'on a aujourd'hui. Le développement au côté psychologique, neurologique, médical, il n'était pas. Et s'ils étaient avec nous, certainement, ils auraient pris ces données. Donc, ils ont fait des efforts de ce qu'ils avaient. Et les muqri'in aujourd'hui qui fait un CD sur Ruqya, c'est un grand muqri', c'est notre cheikh. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'il connaît dans ce domaine. Non. Et j'ai eu l'occasion de discuter, d'échanger avec des grands muqri'in et qui ont changé d'avis sur ça. Parce que
ils n'étaient pas conscients de ce côté et du mal que ça veut dire qu'on peut faire par ces pratiques de ruqya. Donc, الأمور أيها الإخوة اللي تكون الآن ولا اللي يقوم بها الناس في الرقية وهي في الحقيقة على الأقل أنا أراها ليست نافعة، هي نبدأ بأخطر شيء. أنا أرى أخطر شيء هو هذا اللي كيسميوها الرقية الجماعية. شنو معنى الرقية الجماعية؟ يجمعوا ناس تبقى تقرأ عليهم القرآن، واحد كيغوت له، واحد يغوت له، واحد كذا إلى آخره، ويظن بأن هذا الحالة علاش هذه لا تنفع. ده نخلي غير هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي سيقودون من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. هذا يضر ولا ينفع. الرقية الجماعية مصيبة، لأن الإنسان وخا ما يكونش مريض، فبهذه الهستيريا الجماعية يعني هو يمرض. وهذا ما حدث لهذه الشابة اللي حكيت لكم عليها. للأسف كاين بعض الإخوة اللي نقدرهم كيقوموا بهذا ونصحوا ولم يسمعوا النصيحة. هذه 2 أو 3 سنوات كنا عملنا جمعية يجمع يعني بعض الأطباء، بعض أطباء النفس، بعض الرقاة، الأئمة، وكان حاول باش نتكلموا على هذه الأمور، شنو هي الحدود ما بين الشرع والطب إلى آخره. رأيت أيها الإخوة أن بعض الإخوة اللي كانوا يستخدموا الرقية ما قدروش يواصلوا. قالت ما يقدرش نبقى معكم. علاش؟ خايف تفهم حقائق؟ ناقش، دافع على رأيك، أعطي أدلتك، قل هاتوا برهانكم. جانا أحد المشايخ اللي تقريبا 20 ما اعرف 20 ولا 30 سنة الرقية، معروف على الصعيد العالم. أنا استقبلته في بيتي وجمعنا وعمل يعني دي فورماسيون، دورات حول الرقية. هذا أكثر من 20 سنة وهو يعمل الرقية، وكان تقريبا 12 إذاعة تلفزية يعمل الرقية. فبعد اكتشف بأنه كان غلط، مشى تعلم علم النفس، تعلم علم الأعصاب، تعلم علوم أخرى، وشاف باللي هذاك 20 سنة ديالو كلها وجا كيعلمنا، كيقول لي هاد الرقات راكم في وهم، كتعيشوا في واحد الوهم تعيشوا فيه الناس. Donc on commence par la chose vraiment qui est catastrophique à mon sens, c'est ce qu'ils appellent la ruqya collective. C'est quoi la ruqya collective? C'est de réunir des gens dans un espace et de lire. L'autre il va sauter, l'autre il va crier, etc. Ça il est dangereux parce que si quelqu'un il est pas malade, il va tomber malade. Il risque fortement de tomber malade. C'est le cas de cette jeune fille dont je vous ai raconté l'histoire. Qu'elle dit que sa vie elle a été détruite après une ruqya. Donc ça c'est une ignorance. Tous les pratiques de ces gens, on leur dit donnez-nous les arguments. Pourquoi vous faites ça? D'où vous avez ramené ces pratiques? Ils te disent l'expérience. Oui, l'expérience, ok. Je vous ai parlé d'expérience d'un cheikh qui est venu en France. Il est venu dans la salle de conférence. J'avais traduit une de ses conférences. Je ne sais pas s'il a dit, pour être précis, 20 ans, 30 ans qu'il est dans l'ruqya comme ça, traditionnel si on peut dire. Il présentait ses ruqya dans 12 chaînes télévisées. Et après, parce qu'il est sincère, il s'est rendu compte qu'il faisait n'importe quoi. Il est parti apprendre. Il faisait des formations. Moi, chez moi à la maison, j'ai reçu des formations. Il y avait des imams, il y avait même des médecins, des psychologues, etc., qui leur expliquent comment
C'est quoi la vraie ruqya et comment ces gens ils vivent dans une illusion. Dans une illusion. Parce que quand tu leur dis ces pratiques que vous faites, cette ruqya collective, ces versets que vous lisez, cette eau que vous lisez sur des bouteilles, que vous le donnez aux gens, d'où vous avez eu ça? Va te dire, oui, c'est l'expérience, c'est nos chouyours. Mais nous, on vous dit que ces pratiques, il y a un problème. Vous faites du mal aux gens. Ruqya collective peut provoquer l'hystérie collective. Et cette hystérie, quelqu'un qui n'est pas malade peut tomber malade. Donc, gardons ce hadith qui va nous guider. Celui qui peut faire du bien à son frère, qu'il le fasse. Deuxième chose qui est très importante, c'est cette dépendance qu'on crée entre le raqi et le malade, pour qu'il revienne à chaque fois. Pourquoi ça crée cette dépendance? Ils trouvent des raqis qui sont bien, ils ont des bonnes intentions. Mais c'est sa pratique qui crée la dépendance. Quand tu es avec quelqu'un et que tu as une liste prédéterminée, je vais lire. Oui, ma vie, j'arrive pas à me marier, j'arrive pas à ça, les études ça rentre pas, je suis pas conscient. Ah, ça c'est sihr. Quand j'écoute le Coran, j'ai mal au mollet. Ah, ça c'est un jeûne que t'as. Moi, subhanallah, tu dis comment ces gens ils ont ces certitudes? Ya ikhwani, ça c'est le monde de l'ghaïb, de l'invisible. La ya'lamu illallah. Et le monde de l'invisible, t'as pas le droit de dire que ce qu'Allah et son prophète il a dit. Toi tu me dis oui c'est parce qu'il y a un djinn. Moi je te dis non. Je te dis d'autres explications, une dizaine d'explications à ça. Donc qu'est-ce qu'on dit toujours à ces ruqat? Allez-y. Moi à mon sens, une chose très importante qui est utile pour eux, parce que moi-même devant vous je l'ai fait, c'est la psychopathologie. Elle est très importante. Ça ne demande pas que tu ailles faire 7 ans de médecine. Moi, je l'ai fait, je pense, en 1 mois ou 2 mois. Puis après, il te donne 3 livres et il y a tout. Tu connais, c'est quoi les structures, comme on a dit, psychotiques, névrotiques. Et tout ça, tous ces gens, on les mélange. Un schizophrène, il a le djinn automatiquement. C'est ça, un schizophrène, c'est le djinn. Un bipolaire, il a le sihr. Parce que là, un bipolaire, tu peux le trouver pendant 1 mois, 2 mois, il est bien, puis après il rechute, et bien c'est son sihr. Non, ça se soigne. Des fois, malheureusement, il peut prendre des médicaments à vie, mais ce n'est pas le domaine de l'ruqya. Et quand tu ne sais pas, et tu fais ce diagnostic, c'est dangereux les diagnostics qu'ils font. Le plus dangereux dans le diagnostic, c'est quoi? C'est qu'il te donne des suggestions que tu es malade. Il te donne des suggestions, il te suggère. Ah, tu vas finir par croire que tu es malade. Et quand tu crois que tu es malade, ton corps, il va faire tout pour être malade. C'est ce qui se passe. Si vient quelqu'un et tu lui lis, puis après cette lecture, qu'est-ce qu'il y a du mal dans la lecture? Premièrement, moi je trouve qu'il y a 2 choses dangereuses. La première, on ne s'arrête pas à ce qu'il nous a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour ne pas prendre trop de temps dans ça, si je vous résume, quand vous lisez les versets du Coran, certifiés, shar'i, par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, utile, c'est quoi? C'est le Fatiha numéro 1. Surat al-Fatiha numéro 1. Dalil fi Sahih al-Bukhari. Il y a des compagnons qui étaient en voyage. À un certain moment, ils avaient faim, ils sont partis dans un village, ils ont demandé l'hospitalité. Ces gens, ils étaient radins. Ils n'ont pas voulu leur donner à manger. Ils ont dit, c'est pas grave. Puis après, ils sont venus en courant. Ils m'ont dit, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un raqi parmi vous? Pourquoi vous voulez un raqi? On vous a demandé à manger, vous ne nous avez rien donné. Parce que notre chef, écoutez bien, les mots. Moi, j'utilise le mot qui est dans le hadith. Raqin. Parce que notre chef, Salim. C'est quoi Salim? Non, Salim, c'est malade. Voilà. Et malade.
Et dans une autre version, la dire, ça veut dire qu'il a été mordu par un animal. Donc il ne vient pas parce qu'ils ne disent pas. Donc un hadith de plus qui enlève cette mauvaise croyance que le ruqya est associé au monde parallèle. Et ce compagnon, un des compagnons, il a dit, oui, moi je suis un raqi. Moi je peux faire ruqya pour... Ok, tu peux venir, non? Tu payes d'abord. Parce que vous êtes des gens radins. Venez pour vous demander à manger. Vous ne voulez rien nous donner? Vous nous donnez tas de moutons. Il a dit ok. Donc, marché conclu. Et il est parti, il commence à lire, à cracher sur lui, lire et cracher. Il s'est levé, ce chef. Il n'a plus rien. Ils ont pris les moutons, ils sont rentrés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En route, les compagnons commençaient à discuter entre eux. Est-ce que c'est halal ou pas halal? Ils sont partis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Première question du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu es en train de lire pour que cet homme va dire, Rasulullah, Wallahi, je jure, je n'ai pas rajouté plus que surat al-Fatiha. Le réflexe de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa ma adraka bi annaha ruqya. Regardez la certification. Qui t'a enseigné que c'est une ruqya? Qui t'a parlé de la puissance de al-Fatiha? Donc j'ai une certification. Donc lire sur un malade en récitant des surahs, des versets de Safat et des versets où tu vas entendre ce qu'ils font tenir la tête de quelqu'un. Ça c'est dangereux. Est-ce que dans Surat al-Fatiha vous entendez sihr al-jinn al-ayn? Non. Parce qu'aujourd'hui on sait neurologiquement, c'est que quelqu'un, quand tu répètes le mot sihr, c'est un tapage neurologique, tu lui envoies une suggestion, il croit qu'il a sihr. Même s'il n'est pas malade, tu le rends malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, le Fatiha, il y en a d'autres qu'il faut se méfier aussi de ces gens, qui disent, mais moi je le fais gratuitement, fi sabilillah. C'est dangereux. On ne te dit pas de la faire fi sabilillah. Ouvre un cabinet, et fais-toi payer bien. Mais fais les choses bien. Ce qui nous a tués aussi, Ikhwani, c'est le fi sabilillah qui est égal à gratuit. Ça veut dire la médiocrité. Ça veut dire jouer avec nos enfants quand ils sont dans les écoles. N'importe qui peut enseigner, mais n'importe qui peut soigner, parce que je le fais fi sabilillah. Non. T'as le dalil. Ces compagnons, ils ont été payés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé. Il leur a dit, partagez entre vous et donnez-moi une ration. Mais fais bien ton travail, va apprendre, forme-toi. Pas sous prétexte de je fais gratuitement, donc je fais bien. Non. Donc qu'est-ce qu'on a dit? La ruqya collective, ce que tu lis, le Fatiha. Deuxième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris la puissance de Ayat al-Kursi. Ya Ikhwan, moi je veux qu'on se mette d'accord. Des fois, quand je lis des livres sur ruqya, ou ces descriptions diagnostiques de ces gens, de quelques ruqats, est-ce que je vais vous croire ou croire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il me dit, si je lis Ayat al-Kursi, impossible. Un jeune, un shaitan qui s'approche de toi jusqu'au matin. Il te dit, si je dis Bismillah, impossible. Comment ce musulman qu'il est? Et ça, parmi les choses qu'il m'avait dit, ce cheikh, il s'appelle cheikh pour ceux qui veulent voir la référence, Cheikh Ibrahim Abdel Alim. Il m'a dit ce qui m'a, j'ouvre cette parenthèse, il m'avait dit ce qui m'a vraiment fait réfléchir, que j'ai eu un cas des gens qui prétendent qu'ils ont un djinn depuis des années. Et moi je leur dis, lisez Surat al-Baqarah. Mais c'est avéré, c'est un homme et sa sœur, ils sont les meilleurs qui ont gagné le prix numéro 1 du Coran, de mémorisation du Coran dans toute l'Égypte. Donc le Baqarah, il la lise tous les jours. Depuis des années, ils ont toujours le djinn. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Bismillah, il est puissante. Comment ce djinn, il va résister? Alors on croit qui? Donc, Ayat al-Kursi, Qul huwa Allahu ahad.
قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. Les spécificités d'une ruqya qui est réellement sharia, elle a des signes. Le premier signe, c'est la facilité, parce que cette religion, elle est facile. Mais nous, on aime tout ce qui est compliqué. Nous, on aime la complication. Dans tout. Quand c'est compliqué, ça doit être islamique, ça. Quand c'est dur, c'est... cette personne, il se connaît, masha'Allah. Il est pur et dur. Dur peut-être, pur non. Aïcha radiallahu anha disait, jamais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam on lui a proposé un choix entre deux choses sans qu'il choisisse la plus facile, tant que ce n'est pas un haram évident. Donc, la ruqya, la première spécificité, c'est quelque chose qui t'attache directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a pas mieux. Deuxième chose, où il y a cette facilité. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur le Fatiha, Qul huwallahu ahad, parce que tous les musulmans les connaissent. Et c'est ça, ma lam takun shirka. Parce que le fait que tu viennes toujours chez moi, en pensant que j'ai cette baguette magique pour te soigner, ça c'est une forme de shirk. C'est une forme de shirk. Allah, il t'a donné ce qui est le plus facile pour que tu n'as pas besoin de l'imam. Tu viens chez moi peut-être pour t'accompagner. Mais quand tu trouves des choses vite, un diagnostic, ok, tu as le djinn, tu as le sihr, qu'est-ce que ça veut dire quand tu me dis j'ai un djinn ou j'ai un sihr? Ça veut dire que je ne suis pas responsable des malheurs de ma vie. Je ne suis pas responsable. Et si je ne suis pas responsable, sachez que je ne peux jamais faire l'effort de me soigner. Donc je resterai toute ma vie comme ça. Parce que la guérison commence quand je prends la responsabilité. Je dis souvent aux gens, s'il existe une baguette magique, après Allah, c'est toi qui l'as. La thérapie, c'est que tu vas bosser, tu vas travailler. C'est pas une lecture et tu pars. Et des fois, je dis à mes frères que j'aime, Allah, il est témoin, qui font ruqya même qu'on n'est pas d'accord, ramenez-moi des cas réellement que vous avez soignés. Ne me dites pas à quelqu'un qui me dit « Oui, je suis parti chez un raqi, j'étais bien pendant 3 mois, 4 mois, puis il est revenu. » Tu n'as rien fait. Tu lui as donné des placebos. Connaissez c'est quoi le placebo? C'est important de comprendre ça. Beaucoup de médicaments vous achetez aujourd'hui dans les pharmacies, ce n'est pas des médicaments. Tu pars chez un médecin, il te donne une ordonnance, un très beau nom d'un médicament, mais en vérité, il n'y a que de l'eau et du sucre et quelque chose. Ça s'appelle l'effet placebo. Quand tu vas croire que ça va te guérir, tu vas être soigné. C'est ça. Eh bien, cet effet placebo, ça existe. Quand quelqu'un y part parce qu'on lui a fait toute une publicité, « Cheikh Flan, masha'Allah, je suis parti chez lui, j'étais bien », et les gens, ils rajoutent. Donc, on a un problème dans une forme de shirk qui est le culte de la personne, qui est maintenu par cette dépendance que le raqi crée malgré lui dans sa pratique avec le client. Donc, tu es déjà prêt à être guéri. Parce que tu vois, une grande pointure. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dans l'eau? Parlons de l'eau, ayyuhal ikhwa. C'est vrai, Allahu a'lam. Moi, au moins ce que je pense. Quand tu lis sur l'eau, c'est très puissant. J'ai entendu une étude, Allahu a'lam. Je n'ai pas eu le temps de vérifier son authenticité. Que même chimiquement, c'est prouvé que les molécules d'eau changent. J'ai vu ça, mais je ne suis pas sûr. C'est pour cela que je la mets entre parenthèses. L'essentiel, ce qu'il faut savoir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris de faire ruqya sur l'eau. Quand il te dit, quand tu vas boire, tu dis Bismillah. Bismillah, c'est une ruqya. Bien sûr, si tu prends le temps, doucement, et tu lis toute surat al-Fatiha sur l'eau, puis après tu le bois. Mais quand tu me ramènes de l'eau, s'il te plaît, lis-moi. Mais qui suis-je pour te lire? Moi, ce que je dis des fois aux gens quand ils écoutent, ruqya, le fond de ruqya, c'est le dua. Allah nous dit dans le Coran, amman yujibu al-muttarra idha da'a. Le muttar, quelqu'un qui est vraiment dans une nécessité, qui est vraiment dans une souffrance,
Allah, il répond son dua, même s'il n'est pas croyant. Donc ton dua, il est puissant que mon dua, moi, pour toi. Premièrement. Deuxièmement, si tu penses parce que c'est moi qui va lire, qui va être bon, c'est faux. Troisièmement, lire dans des bouteilles d'eau et les donner aux gens pour prendre des douches, c'est une eau quand même qui devient sacrée. On a lu le Coran. Et cette eau, tu vas la mettre dans un litre d'eau, tu peux la jeter par terre, tu peux la piétiner, etc. C'est pas mieux de lire dans un verre d'eau et tu le bois, tu prends un peu d'eau, tu le passes là où tu as mal, il n'y a aucun problème. Donc cette question aussi, et surtout quand il y a des gens qui les vendent, bouteille d'eau, 20 €. Et oui, il faut faire attention à ça. Donc ça, c'est des pratiques, je l'ai dit un peu mélangées de ce qui me vient à l'esprit, qu'il n'y a pas l'utilité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'utilité. On dit que ce qui est, et voilà, je pense à une aussi qui est catastrophique. C'est ces ruqya par Internet. Ruqya par Internet. J'ai reçu beaucoup de personnes qui sont devenues malades suite à des ruqya par Internet. Et surtout qu'on est dupé parce que ceux qui sont derrière, c'est des gens qu'on connaît, qui sont gentils, qui font da'wah, qui ont une belle barbe et un beau kamis. Eh oui, mets le casque et allonge-toi. Et écoute. Et si tu as mal ici, ça veut dire que tu as... etc. etc. C'est du n'importe quoi. Et le fait aussi de faire violence à la personne. Faire violence, cette question de l'eau, boire de l'eau. Elle est dangereuse. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous savez ce qui se passe quand tu lis sur quelqu'un, tu lis. À un certain moment, chez cette personne, il part. Parce que ce qu'on appelle, ça crée une dissociation entre son corps et une partie de son inconscient. Et là, le corps, il sent rien du tout. Il peut boire 100 litres d'eau, pas que 20 litres, sur le champ. Mais une fois la séance elle est finie, tu l'envoies au coma. C'est ça ce qui se passe. Alors lire, boire, c'est comme ça ils font. Allez, bois. Jusqu'à ce que tu le tues, comme cette dame. C'est une pratique qu'il faut arrêter. C'est du n'importe quoi. Puis après qu'on vous ramène des plantes, on dit on vous vend des plantes, masha'Allah. C'est des plantes médicinales de la médecine prophétique. Voilà des choses qui doivent nous mettre en colère. Même si les anciens ils ont fait cette erreur. Il n'y a pas une médecine prophétique. Appelez-la des médecines arabes. Appelez-la une médecine, ce que tu veux. Ça veut dire que quand cette médecine, cette thérapie, n'est pas bonne, on va dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est trompé. Ça veut dire que tu es en train de dire que ce que tu dis comme médecine prophétique, c'est le prophète qui l'a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, désolé. Il était un prophète, la meilleure des créatures, il n'était pas un médecin. Hasha, il était au-dessus. Donc ramener une plante, comme le sana makki par exemple, parce qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent, et faire penser aux gens que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une découverte, masha'Allah. C'est juste un laxatif fort. Dire à quelqu'un de boire, par exemple, si tu la bois le matin, tu peux si tu bois une quantité avec ça, certainement, probablement, tu vas vomir. Tu vas vomir, les résidus qui sont à l'intérieur de toi, des choses marron, etc. On va dire, voilà ce que je t'ai dit, tu avais sihr, voilà sihr, tout ce que tu as eu comme sihr, tu l'as sorti. Donc c'est faux. La violence par les coups, c'est du n'importe quoi. Je connais une personne, mesquine, qui est jusqu'à maintenant en prison, depuis des années, parce qu'il a tué quelqu'un dans une mosquée parisienne. Eh oui. Ruqya. Ukhruj adouallah. Donc il faut faire attention. La violence, quand vous voyez quelqu'un qui utilise la violence, quel que soit avec de l'eau ou bien physique,
ou bien quelqu'un qui tripote les femmes. Et ça, comme on a dit, sont nombreux. Wallahi, des témoignages que j'ai eus, ma pudeur m'empêche de vous les dire. Des témoignages dangereux. Comme j'ai dit au début, des affaires qui sont dans les tribunaux des gens comme ça. Et je vous dis une autre. Quand tu réunis des jeunes, et tu leur fais une formation de ruqya, excusez-moi, d'une formation de ruqya n'importe comment. C'est ça, c'est ces protocoles, si t'as ça, etc. Puis après, tu te fais un réseau, allez-y, ouvrez. Et vous travaillez en réseau. Il t'appelle, vas-y, pars chez l'autre. Malheureusement, beaucoup de ces jeunes ou de ces gens, même le Coran, ils ne le lisent pas bien. Taïb, ok, c'est bien de lire, je vais lire sur toi. La langue arabe, c'est une langue subtile. C'est une langue pas comme les autres. Ça veut dire, si tu ne lis pas le Coran correctement, tu peux prononcer du kufr avec ta bouche. Comment tu vas soigner les gens? Et toi, tu parles le kufr. Va, apprends le Coran, apprends tajwid. Vous savez quand tu dis « Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun », tu dis quoi? Oh, les mécréants, les négateurs. Certes, je vais adorer ce que vous adorez. Où est le problème? C'est ça, Qul ya ayyuhal kafirun. Non, il y a juste une petite prolongation que je ne l'ai pas faite. Et cette petite prolongation, il fait tout. Eh bien toi, monsieur Loraqi, francophone, avec tous nos respects, que tu n'as pas fait l'effort d'apprendre et que tu lis le Coran pour les gens comme ça, mélangés, etc. Cette lecture peut être une malédiction. Donc on dit à ces gens, c'est pas d'arrêter, mais allez-y, apprenez que tu le fais, va apprendre et sois dans la facilité. Sois dans la facilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam croyait en la puissance des paroles du prophète. Si tu as parlé de Fatiha, celui que le Fatiha, Ayat Kursi, le Mu'awwidat ne le suffit pas, il n'y a rien qui peut le suffire. Aïcha radiallahu anha dit, et le hadith authentique aussi, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجان وعين الإنسان. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait des formules, des ad'iyah pour se protéger de l'djinn et de l'ayn. فلما نزلت المعوذات. C'est quoi le mu'awwidhat? Il y a une différence entre tu entends le mu'awwidhatan et le mu'awwidhat. Mu'awwidhatan, c'est qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Mu'awwidhat, tu rajoutes avec eux qul huwallahu ahad. Donc quand ils sont descendus, akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Ça veut dire il a pris pour se protéger ces trois petites sourates et là, il trouvait que ça suffit sur tout ce qu'il disait avant. Donc quand j'entends ça de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vais après entendre ce qu'ils disent d'autres. Tu vas me dire, mais où est le problème? Il n'y a aucun problème. À part ce qu'il n'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a des versets, des sourates où il y a beaucoup de puissance, beaucoup de baraka, tout le Coran il est pareil. Tout le Coran il y a le baraka. Sauf, je dis sauf, maintenant on vous dit, s'il vous plaît, scientifiquement, neurologiquement, le tapage, c'est pas bon. Tu envoies des suggestions quand tu choisis des versets et tu dis ça c'est des versets de sihr, ça c'est des versets de l'djinn, ça c'est des versets, quel dalil t'as? Nous on te dit que c'est dangereux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la puissance de l'Fatiha, tu entends ni mot sihr, ni djinn, ni rien du tout. Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres pratiques qui se font, malheureusement, dans beaucoup de... Et ceux qui limitent aussi, qui te disent, pour ton cas, il te faut 10 séances, 20 séances, 30 séances, c'est aussi, il y en a qui le font, et c'est ça qui crée aussi cette dépendance. Ça veut dire que je ne peux être guéri qu'après 20 séances. Si je fais 19, je ne suis pas bien. Il faut que je revienne à chaque fois. Il ne reste pas beaucoup de temps, j'ouvre s'il y a des questions, parce que je vois dans vos yeux des questions. Et peut-être j'ai oublié des choses, comme ça vous me le rappelez. Ah oui, je vois une nouvelle bid'a dangereuse. Il l'appelle le captage.
Et ce captage, c'est une pratique juste dangereuse. Et il la présente comme quelque chose de merveilleux, leur cheikh il l'a découvert, alors que c'est des choses qui viennent des autres. Ne pensez pas qu'on est les premiers à faire le ruqya. Partez dans les églises ici en France. Faites un tour dans les églises, surtout les orthodoxes, etc. Vous allez trouver des ruqya extraordinaires. Ils ont cherchez sur Internet une fois par semaine. Allez-y, juste découvrez. Des gens qui ont le djinn, le prêtre qui lit, c'est exactement quand il fait le ruqya. Donc vous n'avez pas ramené quelque chose d'extraordinaire. Si vous voulez ramener quelque chose d'extraordinaire, revenez à ce qu'il faisait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Revenez. Arrêtez ces pratiques. Arrêtez de rendre malades les gens, de détruire les vies des gens, inutilement. Est-ce qu'il y a une question avant que je continue? Alhamdulillah, ça veut dire que vous avez tout compris. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل. شكون رقاه؟ جبريل. قال بسم الله يبريك من كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. هاي رقية. نتعلموا هذا الشيء كلمات بساط. عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. باش قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه. أمنا عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش قاد يقرأ وينفث، أنا اللي كنت نقرأ ونفث في اليد ديالو ونمسح بيده. قالت لأنها كانت أي اليد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من يدي. وكذلك حديث آخر أيها الإخوة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح. شوف الرقية منين؟ القرحة أو الجرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، يعمل الصبع ديالو، وسيدنا سفيان باش يوري الناس عمل صبعه في التراب ورفعها ثم يخلطها مع الريق نتاعو صلى الله عليه وسلم ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. هكا يقولوا الإخوة الدعاة. هذا كلام ديال الصادق المصدوق. علاش تمشيو بعيد وتجيبوا أمور وبعد تقولوا ودي من استطاع أن ينفع أخاه؟ نقول لكم اليوم العلم يقول لكم بلي هادشي اللي كتعملوا لا ينفع بل يضر. إذا انتهوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي أبناءه. إذا عندنا وليداتك مرة يجيبهم لعندك وعمل لهم واحد الكلام زوين. واش تقول لهم؟ أعيذكما بكلمات الله التامة. هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسن الحسين. من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Donc, s'il n'y avait pas des douas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait, qui nous a enseigné, on peut dire que on peut ramener d'autres. Ok, tu vas me dire tout le Coran, il y a de la barakat dans le Coran, certes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a spécifié quelque chose qui a plus de baraka, qui est plus puissant. Utilise-le. Il t'a donné des douas, des adhkar. Utilise ça dans ta ruqya. Ne ramène pas des choses. Surtout quand vous voyez quelqu'un qui lit des choses dans sa tête. Vous ne savez pas ce qu'il est en train de lire. Ça aussi, c'est dangereux. إذن أيها الإخوة شحال مازال عم الحاج؟ شحال مازال الوقت؟ 5. Donc on va finir par dire que aujourd'hui, la médecine, la psychologie, j'insiste ya ikhwani, beaucoup de musulmans aujourd'hui, quand ils entendent psychologie, pour eux c'est limite haram. C'est une médecine comme une autre. C'est une discipline comme une autre. Ça ne veut pas dire que c'est les fous qui vont chez ces gens-là. Alhamdulillah, on a de nos enfants, alhamdulillah, aujourd'hui, juste dans la région parisienne, beaucoup de musulmans pratiquants qui vous comprennent, qui sont des psychologues, des psychiatres, il n'y a aucun problème. Va te soigner quand tu es malade.
Donc il y a donc il y a Ruqya, je clôture par ça, le dhikr, le Coran, le dua et la médecine. Quelle que soit cette médecine d'ordre psychologique, d'ordre physique, d'ordre mental ou neurologique. Donc ce qui est important aujourd'hui à tous ces ruqat, allez-y. Si tu es un francophone, apprends le Coran quand tu lis les hadiths, quand tu les lis correctement parce que la langue arabe, c'est pas comme une autre langue. Je répète et j'insiste sur ça. En français, si tu dis maison, maison. Si tu dis maison, c'est pareil. En arabe, non. Comme j'ai dit l'exemple de tout à l'heure, la a'budu et la a'budu, c'est deux choses différentes. C'est d'un extrême à un autre. C'est juste une petite prolongation. Donc apprenez, ayyuha al-ruqat, surtout les jeunes, apprenez le Coran et de prononcer correctement. Allez-y, vous avez une chance, vous avez dans un pays qui vous offre tout un panel de formation. Formez-vous pour être vraiment utile. Et je dis à chaque musulman, la vraie ruqya, c'est quand tu es malade, sache que c'est une épreuve d'Allah Azza wa Jal. Il attend que tu te diriges directement vers lui. Qul ya Allah, que tu fais des du'as, tu lis le Coran, tu fais des choses sur toi, sur tes enfants. La protection avant que le mal vienne. Et si tu dois partir chez quelqu'un, eh bien j'espère que vous avez au moins quelques critères pour savoir quelqu'un de sérieux et quelqu'un qui fait n'importe quoi. Et j'insiste, ceux qui font n'importe quoi, je ne dis pas qu'ils sont des gens, des charlatans mauvais, non. Je dis qu'ils ignorent des choses et c'est dommage qu'ils ignorent et qu'ils ne veulent pas et qu'ils ne font pas ça veut dire l'effort d'apprendre. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. وهذه الأخت مسكينة اللي ما زال في الكوما نسأل الله عز وجل أن يشفيها. اللهم اشفيها أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. اللهم ردها إلى أبنائها وإلى أسرتها سالمة غانمة يا رب العالمين. اللهم اهدي إخواننا يا رب العالمين. اللهم علمنا وإياهم ما جهلنا. اللهم يا رب العالمين إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. نعوذ بك أن نضر. اللهم يا رب العالمين الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجمع شمل المسلمين. يا رب الطف بالقدس وبالأقصى الشريف. اللهم يا رب العالمين حال الأمة كما ترى يا رب في عجز وهوان ليس لنا إلا أنت يا رب. اللهم يا أرحم الراحمين أرسل عليهم سيفا من سيوفك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم الطف بالمقدسيين. اللهم الطف بالفلسطينيين. اللهم إنا نعتقد بأنهم شرفاء هذه الأمة. اللهم بارك فيهم وبارك في جهادهم وبارك في جهدهم وبارك اجعل كل من مات فيهم في هذه المصيبة اجعل كل من مات اجعله شهيدا حيا عندك يرزق. ومن عاش فاللهم يا رب العالمين فداوي جراحه ضم جراحه واشف مرضاهم. اللهم آمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.